Shalom à tous. Bonjour mes frères et sœurs. Il est midi. On va passer du temps ensemble et du temps avec le Seigneur. Alléluia. C'est de servir, oh, de servir. Ok, on commence en louange comme d'habitude. Alléluia. Le privilège le plus grand qui soit, c'est de servir l'Éternel. Gloire à toi, Père. Oh oui, quel privilège d'être là aujourd'hui, Seigneur, pour parler de toi, pour te servir avec ma voix. Oh, Seigneur, avec mon temps. Gloire à ton nom. Oh, Seigneur. Moi et ma famille. Attends, je vais vous mettre... c'est moi et ma famille de Joseph Moussio. Voilà, Moussio. Hein. C'est ça. Alléluia. Oui, Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons. Moi et mon foyer, nous te servirons. Oh oui, Papa, en ce lundi, je veux te servir de tout ce que j'ai, avec tout ce que j'ai, Seigneur. Je veux tout te donner et tout mettre à plat devant toi, Seigneur. Oh, Éternel, je veux te servir avec tout ce que tu m'as donné. Alléluia. Toute ma vie, Jésus. Ok, bonjour Xavier, bonjour à ceux qui se connectent, le Seigneur vous bénit abondamment. Alléluia, on va parler aujourd'hui de comment prier sans cesse et on va prier ensemble à la fin du message. Merci Seigneur, je bénis l'Éternel pour votre vie à chacun. Bonjour, comment allez-vous? N'hésitez pas à me mentionner d'où vous nous regardez. Amen. Gloire à Dieu. C'est te servir, oh, te servir. Bonjour Laetitia. Oh, ma sœur, le Seigneur te bénit, je suis contente de te retrouver. Vive l'Internet, c'est génial, hein? Gloire à Dieu. Oh, merci, Papa. Moi et mes semblables, nous servirons l'Éternel. Oh, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Bonjour, Abby. Alléluia. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Comme je dis, dites-moi d'où vous nous regardez. Moi, je suis à Bromont, au Québec. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous servirons l'Éternel. Ok, j'ai rajouté un spot pour la luminosité. Parce qu'on m'a dit que c'était un peu sombre des fois les vidéos. Donc, je crois que là, c'est un peu plus clair. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même plus clair? Est-ce que c'est plus... Est-ce que vous préférez ça? Alléluia. De Sherbrooke, on bénit Sherbrooke. Alléluia. On bénit Granby. Gloire à Dieu. On bénit Paris. Merci Seigneur. On bénit Bromont. Gloire à Dieu. Oh, merci pour chacune de ces villes éternelles que tu nous as données. On veut déclarer ta gloire sur chacune de ces villes aujourd'hui, Papa. Oh, Seigneur, révèle ton nom à Bromont. Révèle ton nom à Sherbrooke. Révèle ton nom, Papa, à Sherbrooke. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bonjour, 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 bonjour. Je suis à toi. Je vis pour toi. Pour te servir. Alléluia. J'aime beaucoup Joseph Moussio. C'est un de mes artistes préférés, en fait. C'est un homme qui fait de la louange beaucoup pour l'église ICC. C'est un chantre, un ministre, comment on dit, un ministre de la louange, je pense. Alléluia. Louons le Seigneur. Faisons de la place pour recevoir la parole de Dieu, pour connecter avec le Saint-Esprit. Bonjour Betty, le Seigneur te bénit, je suis contente de te voir. Sois la bienvenue. Alléluia. Merci Seigneur. On va parler de comment prier sans cesse. Je vais vous donner quelques trucs qui vont vous aider à améliorer vos temps de prière ou plutôt à répondre à cet appel de prier sans cesse. Amen. Gloire à Dieu.
Oh oui, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Éternel. Nous voulons te louer en cette journée, Père. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés de pouvoir te servir. Nous sommes privilégiés de pouvoir élever ton nom. Nous sommes privilégiés de pouvoir passer ce temps avec toi, Seigneur. Nous te remercions, Papa, Papa d'amour, toi qui es toujours présent. Merci pour hier, merci pour avant-hier, pour le week-end d'exception que nous avons eu. Seigneur, nous sommes maintenus dans ta grâce, maintenus dans ta faveur, maintenus dans ton amour éternel. Nous te remercions. Nous t'invitons, Père, à nous parler librement en cette journée, Papa. On t'écoute, Éternel. Dis-nous, parle-nous ce que tu as besoin de nous dire, ce que tu veux nous communiquer. Père, nous sommes là, nous écoutons, nous voulons recevoir de toi et nous voulons te prêter nos voix. Nous sommes des guerriers en cet instant et nous te prêtons nos voix pour que tu agisses partout où tu dois agir en cette journée. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit élevé dans cet instant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à toi, Papa. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mes frères et sœurs, donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai eu un très bon week-end, très reposant. Et il a fait beau au Québec, on a eu du soleil. Je rends grâce à Dieu, on a pu sortir, marcher. Il y a beaucoup de gens qui sortent de plus en plus. Je crois que c'est parce qu'il fait bon, c'est pas parce que les gens veulent déroger aux règles ou bien ne veulent pas obéir aux règles de confinement, mais c'est parce qu'il fait bon et l'hiver est long au Canada. On a à peu près 7 à 8 mois d'hiver, en tout cas de froid. Et donc, tout le monde commence à sortir. On garde la distanciation quand même. On s'éloigne un peu. Mais tout le monde est dehors et beaucoup de gens étaient dehors. Donc, vraiment, gloire à Dieu pour ce week-end. J'espère que vous avez eu beau temps aussi, que vous avez pu vous reposer. Ce matin, je voulais parler d'un verset qui me tient à cœur, mais le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur voulait vous adresser Éphésiens 6 et nous adresser aujourd'hui Éphésiens 6, 18, qui parle de la prière fervente du juste. Amen. Donc, on va aller dans Éphésiens, si vous avez vos Bibles, et j'espère que vous les avez, parce que ça, c'est un verset qu'on doit souligner dans nos Bibles. C'est un verset qui est très important. C'est une des recommandations de Dieu. Ce verset vient après, en fait, ça se situe au niveau de l'endroit où il parle de l'armure du combattant. Donc, Paul nous montre l'armure du combattant, c'est quoi? On a le casque du salut. Moi, je vais d'en haut en bas pour m'en souvenir. Le casque du salut, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et mes chaussures, c'est le zèle du Saint-Esprit. Donc, on a ces armes-là dont on doit se prémunir tous les jours pour pouvoir vaincre les attaques de Satan, mais aussi pour pouvoir lui résister en tout cas et lui tenir tête. Et on a aussi la prière. La Bible nous dit de prier. En plus de tout ça, de prier. Mais comment obéir à cette recommandation, la prier sans cesse? Des fois, quand on entend prière simplement, là, ça nous donne envie des fois de grincer les dents. Oh. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais c'est normal. C'est parce que la prière, c'est quelque chose de spirituel. Et le corps charnel n'aime pas les choses spirituelles. Donc, quelque part, c'est compréhensible que pour beaucoup de gens, les temps de prière soient des temps un peu compliqués, je dirais, différents. Amen. Mais on peut y arriver, on peut arriver à obéir à tout ce que le Seigneur nous dit, parce qu'il a écrit dans la parole, c'est que c'est possible. C'est vraiment possible. Donc, on va aller dans Éphésiens 6 au verset 18, on va le lire. Moi, je lis dans la Bible du Semeur. Ok, donc c'est en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Dans d'autres versions, ça va être intercéder pour tous les saints. Les saints, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Amen. Bon, ok. Éphésiens nous dit donc en toutes circonstances, faire des prières, en toutes circonstances, comment est-ce qu'on le met en application? Il faut qu'on s'habitue. La dernière fois, on avait parlé de quand on cherche un conseil, comment faire. Et la première des choses à faire, c'était d'aller voir Dieu. Donc, si on prend l'habitude, mais c'est un exercice, mes frères et sœurs, c'est vraiment pas naturel. Naturellement, notre cœur ne va pas vers les choses spirituelles. Mais donc, c'est quelque chose on doit apprendre à faire. Donc, c'est de mettre Dieu au centre de nos préoccupations. Que ce soit une bonne nouvelle, une mauvaise, que ce soit, je sais pas, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, on doit pouvoir le partager en premier avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. Il y a un moment, je travaillais dans un ministère d'intercession. Okay. Après ça, mon contrat s'est arrêté. Et quand je suis retournée à la maison, donc en attendant de la suite des événements,
de ce que le Seigneur allait me dire. Ben, dans cette période-là, j'avais soif, j'avais besoin de retrouver l'atmosphère qu'on avait dans ce ministère, parce qu'on priait régulièrement, on priait ensemble. Il y avait un feu, on sentait la présence de Dieu de façon palpable. Et je voulais retrouver ça. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Avant, c'est qu'on était nombreux, on priait ensemble. Là, je suis toute seule, je suis chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis souvenu que les musulmans prient 5 fois par jour. Les Juifs prient 3 fois par jour. En tout cas, du temps de Jésus, ils priaient au moins 3 fois par jour. Régulièrement, ils allaient au temple pour ça ou à la synagogue. Mais nous, les chrétiens, des fois, on ne prie même pas 2 fois par jour. Souvent, on va prier une fois, soit le matin, soit le soir. C'est rare, même les chrétiens qui prient le matin et le soir. Mais si vous le faites, gloire à Dieu, c'est très bon. Mais je me suis dit, OK, je vais essayer de donner 10% de mon temps à Dieu. Et comme certains prient régulièrement dans la journée, je vais faire pareil. Je vais me bloquer des temps. Donc, j'ai bloqué 5 moments dans la journée et je donnais 2h30, c'est-à-dire 10% de mon temps à Dieu. 10%, j'ai comptabilisé que ça faisait 2h30. Je dis, il faut que Dieu impacte ma vie et si je veux que sa présence soit autour de moi, je vais aller le chercher régulièrement. Je vais tester cette façon, OK? Quand j'ai commencé ça, je priais le matin à 10h, à midi, une fois vers 18h et avant d'aller me coucher. Donc, j'équilibrais ça à peu près comme ça. Donc, à un moment, la première journée, j'ai prié le matin. Donc, ça faisait 30 minutes à chaque fois. J'ai prié le matin. J'arrive à 10h maintenant. Je m'assois pour prier. Plus rien. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. Je me rends compte que je n'ai pas l'habitude de mettre Dieu dans ma journée. Je le mets au début de ma journée. Je le mets à la fin de ma journée. Mais quand je prends un temps sérieux, pas une minute, hein, pas une prière flash, les prières qu'on fait rapidement dans la journée, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si je dois m'asseoir et prendre un temps avec Dieu, j'ai réalisé que je ne savais plus quoi lui dire. Donc, j'ai compris qu'en réalité, je ne mettais pas Dieu au milieu de ma vie. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mince alors. Du coup, quand il n'y a pas de monde avec qui je prie, quand je me retrouve toute seule avec Dieu, c'était un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, OK, je ne vais pas relâcher. Je vais mettre devant Dieu tout ce que je vis. Amen. Donc, à 10h, quand je venais, des fois, c'est parce que j'avais été à l'école le matin ou à la garderie. Donc, quand je revenais, je parlais à Dieu de ce que j'avais vécu. Je lui disais, ah tiens, j'ai vu telle personne, je prie pour telle personne. Ah tiens, il y a tel souci à la garderie, on prie pour ça. Donc, j'ai commencé à lui donner les choses de ma vie. Et ce faisant, à 10h, à midi, à 18h, j'ai réalisé que là, tout d'un coup, je commençais à mettre Dieu au centre. À chaque fois que je venais à midi, je lui parlais. Des fois, je lui parlais de ce que j'allais manger, ce que j'aime manger. Je lui parlais de la santé, de l'alimentation. Je demandais des fois des conseils pour mes enfants, pour ma famille, comment nourrir mieux ma famille. C'est-à-dire, je commençais à lui partager tout ce que j'avais dans la journée, en fait. Et j'ai réalisé que c'est de cette façon qu'on peut mettre Dieu au centre de sa vie. C'est de cette façon qu'on peut apprendre à prier Dieu en toutes circonstances. Si on a l'habitude d'amener Dieu dans notre vie, le matin à 10h, à midi, on va prendre l'habitude de lui exposer tout ce qu'on a. À chaque saison, à chaque moment, quel que soit ce qu'on vit, on va prendre l'habitude de le lui dire en premier, de partager en premier avec lui. Donc, comme je vous dis, c'est un exercice. Moi, quand je l'ai expérimenté, c'était vraiment pas naturel. Et j'ai dû commencer. Une fois que j'ai commencé, c'est devenu un engrenage. La présence de Dieu a commencé à être beaucoup plus présente autour de moi parce que j'étais connectée. Plus je passais du temps avec lui, plus j'étais connectée. Et comme j'étais connectée, j'ai commencé à aimer cette présence encore plus, à aimer, à la chérir, à la cultiver. Et j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps avec Dieu dans la prière. Amen. Donc, pour obéir à ça, comment prier sans cesse? Il faut prier en toutes circonstances. Il faut prier régulièrement. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut avoir des temps. Bloquez-vous des temps. Mettez même des alarmes. Moi, j'avais une alarme. Ça sonnait 10h, ça sonnait midi. Parce que quand je travaille, il faut que je me souvienne. Dès que l'alarme fait bip, 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 je m'arrête où est-ce que je suis. Et puis, je vais prendre un temps avec Dieu. Et je m'assois, je prends un temps. Ça peut être 10 minutes, mais vraiment un arrêt. Un temps d'arrêt dans lequel je regarde ma vie, je regarde à Dieu et puis on discute, on commence à communier. Prier, c'est élever son âme vers Dieu. Donc, c'est un moment où je lève mon âme vers Dieu, où je communie avec Dieu. Et c'est ça qui est important. Donc, en toutes circonstances, Éphésiens nous dit de prier en toutes circonstances. Nous dit aussi de faire toutes sortes de prières et des requêtes sous la conduite du Saint-Esprit. Des prières et des requêtes. La prière, ce n'est pas une requête. La requête, ce n'est pas une prière. C'est différent. Si vous avez l'habitude d'apporter que des requêtes à Dieu dans votre prière, c'est bien d'apporter les requêtes à Dieu. La parole nous demande de le faire. Même dans Philippiens, c'est écrit « Apportez à l'Éternel vos prières et vos demandes ». Dans la version parole de vie, c'est prière et demande. Dans les autres versions, c'est prière et supplication. Mais la prière est différente de la requête. Donc, on doit faire toutes sortes de prières à Dieu. Toutes sortes de prières, c'est arriver à exprimer
tout ce qu'on a à l'intérieur à Dieu. Et la requête, c'est une prière où on demande. D'ailleurs, supplication, il ne faut pas supplier Dieu. Papa, non, non, non. C'est pas ça. Il n'y a pas de prière de supplication. Il y a la supplication, c'est une attitude d'humilité dans laquelle on vient prier instamment à Dieu. On vient apporter quelque chose à Dieu, les choses de l'instant. Instamment, instant, dans le temps présent. Donc, on vient apporter à Dieu dans le temps présent ce qui nous préoccupe avec humilité. C'est ça la connotation de supplication. C'est pas se lamenter. Aucun parent n'aime voir son enfant se lamenter, je vous assure. Moi, j'aime pas quand mes enfants se lamentent. Et je n'aime pas quand ils me demandent quelque chose en se lamentant. Donc, c'est pas de cette façon-là la supplication, c'est revenir promptement à Dieu avec humilité et lui faire part d'une requête ou d'une demande. Amen. Donc, c'est en faisant ça. Donc, on doit faire toutes sortes de prières, toutes sortes de requêtes, donc en mettant Dieu au centre de notre vie. Et Philippiens nous dit aussi qu'on doit le faire avec action de grâce. Donc, les prières et les demandes, le socle de ça, c'est l'action de grâce. Ne venons pas à Dieu sans l'action de grâce. L'action de grâce, c'est dire merci à l'Éternel pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour cet instant qu'on a l'occasion de passer avec lui. C'est dire merci à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Donc, quelles que soient les prières qu'on fait, quelles que soient les demandes, les requêtes, les supplications qu'on fait, il faut que ce soit toujours ancré dans l'action de grâce. N'oubliez pas ça, c'est important. On se laisse guider par le Saint-Esprit, mais on ancre toutes nos requêtes dans l'action de grâce. Merci, Éternel, de ce que tu fais ça. Merci, Papa, de ce que tu m'as devancé. Éternel, merci parce que tu m'as entendu. Jésus disait souvent, merci, Éternel, de ce que tu m'as déjà exaucé. Avant même de dire la prière, il disait ça. Amen. Donc, ça, c'est une attitude qu'on doit développer. Et quand on commence à développer cette attitude, c'est plus facile de prier aussi. Parce que quand on commence à reconnaître à Dieu ce qu'il est, ça rappelle à notre âme ce que Dieu a fait. Et notre âme s'élève dans la joie. Et on commence à aimer ce moment-là. Donc, il y a ça. Et Éphésiens nous dit aussi de le faire avec le Saint-Esprit. Donc, de ne pas oublier de s'adresser au Saint-Esprit dans nos prières. Il faut qu'on soit connecté au Saint-Esprit. Sinon, ça va être difficile. Je vous ai dit, la chair n'aime pas prier. La prière, c'est un acte spirituel. Donc, quand vous arrivez dans la prière, moi, quand j'arrive dans la prière, je commence toujours en langue. Parce que je veux taire mes pensées, je veux taire la chair, je veux taire tout le charnel de Chamim, je veux tout taire. Donc, ce que je fais, c'est que je commence en esprit. Et le Saint-Esprit prend le dessus au bout d'un certain temps. Quand je ne fais pas ça, je n'arrive pas à prier longtemps. Je n'arrive pas à prier sans cesse. Et même, je peux prier 1 heure juste en priant en langue. Je pense à mes sujets de prière et je prie en langue. Et je laisse le Saint-Esprit s'exprimer. De cette façon, on peut prier longtemps. Donc, ne pensez pas que prier sans cesse, c'est juste oui, Éternel, merci, ou bien oh, Éternel, fais ceci, oh, Éternel, lalala. Mais c'est surtout aussi prier en langue et laisser le Saint-Esprit nous guider sur, à cet instant, qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu, qu'est-ce qu'on peut partager avec l'Éternel. Si vous vous appuyez sur le Saint-Esprit, vous allez pouvoir prier sans cesse, beaucoup plus qu'avant. Donc, le Saint-Esprit est notre aide et le Seigneur l'a donné justement pour nous secourir dans tout ce que nous avons à faire sur terre. Donc, il ne faut pas hésiter à l'appeler au secours et à l'utiliser dans tout ce qu'on fait. Ok, donc je voulais vous parler de ça, du Saint-Esprit, du fait de ne pas supplier Dieu, mais de lui partager ce qu'on vit dans le moment, d'apprendre à partager à Dieu ce qu'on vit dans le moment, pas juste avec une phrase, mais en s'arrêtant et en prenant le temps avec lui. Qu'est-ce que je voulais vous apporter d'autre? C'était l'action de grâce qui est super importante aussi. Si vous arrivez à allier ces 3 choses-là, prier à Dieu à tout moment, prendre le temps de s'arrêter, de toujours s'arrêter. Les prières popcorn, c'est génial, mais il faut prendre le temps de s'arrêter avec Dieu. C'est beaucoup plus consistant et ça nous permet de connecter véritablement avec lui. Donc, de s'arrêter régulièrement dans la journée, régulièrement. Parce ici, ils disent, faites-le avec vigilance et constance. C'est le régulièrement qui est important. Si on apprend à prier régulièrement, on va pouvoir développer une vie de prière. Donc, ça aussi, comme je disais, c'est un exercice. C'est quelque chose qu'on doit faire. On doit être déterminé à passer du temps avec Dieu régulièrement. Moi, je l'ai fait vraiment, comme je vous ai dit, avec mon alarme, avec mon horloge. J'ai mis des alarmes pour m'appeler pour la prière. Et c'est seulement en faisant ça de façon consciente et intentionnelle que ma vie de prière s'est élevée. Et quand ma vie de prière s'est élevée, ma connaissance de Dieu s'est élevée, l'amour de Dieu s'est élevé en moi. Donc, c'est super important. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et la supplication, c'est une attitude d'humilité parce que Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, quand on vient à Dieu, il faut toujours venir avec une attitude
d'humilité. Quand mon fils vient me demander, par exemple, oh maman, alors c'est quand que je vais avoir ma Nintendo ou quand est-ce que je vais avoir ma console? D'un coup, je sursaute, je le regarde, je dis, mais c'est quoi cette attitude? C'est encore différent de quand il vient et me dit, oh maman, est-ce que tu penses que ce sera pour bientôt? Vous voyez, l'intonation est différente, la question est différente, la formulation est différente. Et là, comme il me dit, maman, est-ce que tu penses que... Là, tout d'un coup, moi-même, je m'arrête et je l'écoute. Et je prête attention et je lui réponds. Mais quand il vient avec une attitude orgueilleuse, tout de suite, je le freine, je lui dis, écoute, mon fils, c'est pas pour maintenant, that's it. Et ça, c'est une réponse qu'il n'aime pas. Et donc, dans tous les cas, il faut qu'on soit humble avec Dieu. On prie avec instance, on prie régulièrement, mais on prie avec humilité. Et ça, Dieu aime beaucoup l'humilité. Quand on prie avec humilité, ben, nos prières sont exaucées. Amen. Donc, c'est ça que je voulais vous apporter ce matin. Dans Éphésiens 6, 18. Voilà. Donc, on va pouvoir prier. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les écrire aussi. Bonjour Carole, le Seigneur te bénit abondamment. Bonjour Tiano, le Seigneur est avec vous. Donc aujourd'hui, on parle de la prière. La seule façon d'exécuter une vie de prière régulière ou d'avoir une vie de prière régulière, c'est d'être déterminé à le faire et de s'arrêter, prendre une longue pause à plusieurs moments dans la journée avec Dieu. Amen. Ok, donc sur ce, ben, on va pouvoir prier justement. J'avais écrit que comme il est recommandé de prier pour les frères et pour les saints, on va prier pour nos pères spirituels et on va prier pour nos frères et sœurs, si vous êtes d'accord. Donc, un père spirituel, c'est quelqu'un dont l'enseignement a profondément impacté, je dirais, ou teinté votre compréhension, votre relation avec Dieu, votre compréhension de la vie spirituelle, etc. Mon père spirituel, c'est Joel Spinks. Son enseignement par rapport à la bénédiction, par rapport à la faveur de Dieu, a vraiment changé complètement ma façon de comprendre la Bible, de comprendre ma relation avec Dieu. On a tous des pères spirituels. Yvan Rossano, de mes pères spirituels, c'est un homme qui aime beaucoup la parole et qui creuse dans la parole. Et moi, je me retrouve en lui et j'aime sa passion de la parole et il sait la communiquer. Donc, vous voyez, on a tous des pères spirituels. On va prier pour nos pères spirituels, que le Seigneur les bénisse en cette semaine, que le Seigneur se révèle à eux. Et on va prier pour nos frères et sœurs aussi, comme la parole dit ici, de prier pour tous les saints. Ben, on a toujours quelqu'un pour qui prier, n'est-ce pas? Donc, ça nous permet de prier sans cesse aussi. Amen. Donc, on va faire ça. Merci Seigneur. Alléluia. Identifiez les personnes pour qui vous voulez prier. Bonjour Lucette, le Seigneur te bénit. On a parlé de comment prier sans cesse. Tu pourras réécouter tout à l'heure. C'est juste quelques tuyaux pour nous aider à prier régulièrement, en tout cas à répondre à cet appel de prier sans cesse. Amen. Alléluia. Et maintenant, on va prier pour nos pères spirituels. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci vraiment Éternel pour ce temps que tu as passé avec nous. Merci pour ta parole, pour Éphésiens 6, 18, où tu nous demandes de faire en toutes circonstances, en toute saison, en tout temps, appel à toi, de passer du temps avec toi, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Qu'on apprenne à venir à toi, pas seulement lorsqu'on a des problèmes, mais aussi et surtout lorsque tout va bien, pour passer du temps de communion avec toi, pour entendre ta voix, justement, apprendre à reconnaître ta voix éternelle et à te servir. On chantait tout à l'heure que le privilège le plus grand, c'est de te servir. Et dans la prière, nous te servons, éternel, parce que nous entendons les cris de ton cœur, nous entendons tes préoccupations et nous pouvons rien qu'avec notre voix éternelle te servir puissamment. Merci, Père, pour mes frères et sœurs qui entendent ce message. Seigneur, je veux prier avec eux que ce que nous avons reçu puisse porter du fruit dans notre vie spirituelle. Que la prière devienne quelque chose de régulier, quelque chose de courant, qu'on soit connu pour notre vie de prière. Seigneur, donne-nous des façons, révèle à chacun quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir cette régularité, vigilance, constance dans la prière. On veut obéir à cette parole, Seigneur Dieu, parce que sans elle, les armes du combattant ne sont même pas efficaces. Parce que c'est écrit par-dessus celle-là qu'il faut prier de cette façon. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné. Nous voulons justement aujourd'hui t'apporter nos pères spirituels parce que tu nous demandes de prier pour les saints. Comme je disais tout à l'heure, mon père, c'est papa Joel Spinks, pasteur Joel Spinks.
un de mes pères spirituels, pasteur Yvan Rowe, et ceux que tu connais également, Éternel, je veux te les apporter. Si vous avez des pères spirituels, n'hésitez pas à les nommer, on va prier pour eux, que le Seigneur se révèle dans leur vie. Alléluia. Excusez-moi, l'ordi est en train de... Je vais brancher mon ordinateur parce qu'il est en train de se décharger. Ce serait dommage, hein? Ok. Ok, excusez-moi. Aïe, aïe. Un instant. Vous savez, les MacBooks, maintenant, ils ont une nouvelle façon. Ils n'ont plus les mêmes USB qu'avant. Fait qu'on est obligé d'utiliser cet outil, en fait, pour pouvoir les brancher. Mais lorsque j'utilise cet outil, je ne peux pas allumer mon spot. C'est pas grave, on va prier quand même. Merci éternel Seigneur, merci parce qu'on a pu quand même passer au travers le message lorsque le spot était allumé. Merci papa, je veux te remettre nos pères spirituels, mes pères spirituels, tu les connais Seigneur et tu peux les toucher là où ils sont. Tu peux les trouver et les bénir là où ils sont Seigneur. Vraiment cette semaine, je veux prier que l'esprit de révélation soit sur eux. Seigneur, qu'ils te reconnaissent dans la parole, qu'ils te reconnaissent dans leurs rêves, qu'ils te reconnaissent dans des visions, qu'ils te reconnaissent de toute façon, Seigneur, que tu leur parles personnellement, éternel, que tu te révèles à eux. Seigneur, je veux prier que dans la parole, ils puissent trouver le Christ, trouver aussi des pépites. Seigneur, que le Jésus soit visible pour eux dans la parole en cette semaine. À chaque fois qu'ils vont ouvrir la parole, Seigneur, je prie que des révélations sautent à leurs yeux, que des rémas sautent à leurs yeux, que leur esprit soit ouvert et connecté au Saint-Esprit. Et que l'esprit de la révélation soit sur eux, l'esprit de discernement soit sur eux. Merci Seigneur, ta bénédiction est sur eux au niveau financier, au niveau de leur santé. Ils ne manqueront de rien. Ils ne subiront pas les attaques de leur santé, Seigneur. Ils vont être victorieux. La santé divine est leur partage tout au long de la semaine. Oh Seigneur, bénis-les d'une santé forte et robuste dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour leur famille aussi. Seigneur, garde-les soudés, garde-les en toi. Seigneur, répands-toi au milieu de à chaque fois qu'ils sont rassemblés autour de toi. Sois là, Seigneur Dieu, que ta présence soit tangible et palpable au milieu d'eux dans le nom de Jésus. Que leur discussion familiale soit tournée vers toi et tournée pour la croissance, pour la connaissance du Christ. Merci, Éternel, que tu bénisses chacune de leurs maisons dans le nom de Jésus. Que toute personne qui rentre dans ces maisons reçoive la paix de Dieu, reçoive la paix de Dieu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, donne-leur ce que leur cœur désire alors qu'ils ont fait de toi leur délice. Donne-leur ce que leur cœur désire. Tu connais leurs préoccupations à chacun. Tu connais leurs besoins. Seigneur, nous t'apportons leurs besoins en cette semaine et nous prions le Dieu d'abondance, le Dieu qui entend, le Dieu qui parle, le Dieu qui donne. Nous prions ce Dieu-là sur ses requêtes et ses besoins et nous savons que tu leur accordes infiniment au-delà de ce qu'ils t'ont demandé. Merci pour cette surabondance dans leur vie en cette semaine, dans le nom de Jésus. Alléluia. On peut prier pour... Amen. Merci Seigneur. Bonjour Marie-Rose. Alléluia. On va prier pour nos frères et sœurs. Si vous avez des images de certains frères et sœurs, n'hésitez pas à prier pour ces personnes spécifiquement. Oh Seigneur, nous venons t'apporter nos frères et sœurs. Tu dis de prier pour les saints, de prier pour ceux qui te révèrent, ceux qui te craignent. Seigneur, je t'apporte tous les membres de mon assemblée, tous les membres, même ceux que j'oublie des fois des visages ou des noms, mais toi, tu te souviens d'eux, Éternel, tu te souviens d'eux. Oh Père, vraiment que ton regard soit sur eux en cette journée, en cette semaine, et que ton regard favorable soit sur eux. Seigneur, ton regard d'amour, que ton salut soit leur partage tout au long de la semaine. Préserve-les, Seigneur Dieu. Garde-les, tu es leur protection, Papa. Là où ils iront, Seigneur, leur aller est béni et leur retour est béni. Partout où ils vont marcher, Seigneur Dieu, ce sera une terre qui leur sera donnée en héritage. Oui, Éternel, merci parce qu'ils vont marcher sur une terre bénie dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier
que ton Saint-Esprit communie avec eux tout au long de la semaine. Oh Saint-Esprit, répands-toi au milieu de nos frères et sœurs, dans notre famille spirituelle, touche chacun. Alléluia, dans le nom de Jésus, sois actif dans nos vies, Saint-Esprit, en cette semaine. Dans la vie de tous nos frères et sœurs, sois actif, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Communique la vie, communique la pensée d'en haut, communique l'amour. Dans le nom de Jésus, communique la force. Oh, Ramamamacha tererere, communique la force. Cette semaine, nous ne reculons pas devant l'adversaire. Nous ne fléchissons pas devant l'adversaire. Aucun d'entre nous. Cette semaine, Seigneur, non seulement nous sommes résistants, mais nous sommes aussi victorieux. Nous résistons à Satan, nous combattons et nous sommes victorieux dans toutes les attaques qui peuvent venir contre nous. Et aussi, Seigneur Dieu, nous sommes victorieux dans l'obéissance en Christ. Seigneur, nous allons marcher dans ta volonté. Mes frères et sœurs marchent dans ta volonté cette semaine. Dans le nom de Jésus, cette victoire-là, elle est à nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes purifiés. Nous avons été choisis. Nous avons été justifiés. Oh Seigneur, nous allons marcher comme ça en cette semaine, comme des personnes justifiées, dignes de toi. Oui Seigneur, nous allons marcher dans la sanctification. Toute ma famille spirituelle, son partage, c'est la sanctification. Dans le nom de Jésus, en cette semaine, nous allons marcher dans ta volonté et nous allons voir s'accomplir tes promesses. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, donne l'espérance, révèle l'espérance dans le cœur de ceux qui ont perdu l'espoir. Oh Papa, révèle l'espérance, donne encore plus d'espérance. Oh Seigneur, révèle l'espérance. Sois notre espérance, sois soit celui qu'on attend, celui de qui on attend, Éternel. Pour chacun d'entre nous, soit la solution. Pour chacun d'entre nous, cette semaine, Seigneur, soit l'épée. Cette semaine, soit la lumière. Cette semaine, soit la nourriture, soit le pain pour chacun d'entre nous. Oh Éternel, merci. Merci de ce que tu fais, Papa. Merci, tu es un bon Père. Oh Papa d'amour, tu es un bon Père, tu pourvois à tous les niveaux pour chacun d'entre nous. Nous sommes bien choyés. Oh l'Éternel prend bien soin de nous. Oh merci Père. Cette semaine, tu prends bien soin de moi. Cette semaine, tu prends bien soin de Carole. Oh Seigneur, cette semaine, tu prends soin de Lucette. Tu l'entoures, Seigneur, tu la fortifies et tu t'élèves en elle, Seigneur. Tu t'élèves en elle, Seigneur. Elle ne se reconnaît pas. En cette semaine, Lucette, le Seigneur te touche, le Seigneur te fortifie. L'Éternel t'arme d'une façon surnaturelle. Tu vas réaliser des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Dans le nom de Jésus, l'Éternel est ton partage en cette semaine, Lucette. Dans le nom de Jésus, pour Tiano, pour Marie-Rose, Seigneur, pour Abby. Oh Éternel, je prie, Seigneur, que ta faveur coule abondamment dans leur vie. Alléluia, ta faveur les devance. Seigneur, tu dis que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour mes sœurs. Seigneur, ta bénédiction les poursuit partout où elles vont. Elles sont choyées, elles sont en haut. Elles sont toujours là-haut. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci Papa pour Betty, Seigneur. Tu la soutiens, tu la fortifies tout au long de la semaine, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, tous les jours. Donne-lui des mots d'amour. Papa, montre-lui tous les jours que non seulement tu es prêt, mais que tu l'aimes. Tu nous connais personnellement, Seigneur. Tu sais comment tu t'adresses à chacun d'entre nous. Merci parce que cette semaine, chaque jour, à commencer par aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. À commencer par aujourd'hui, Seigneur, je prie que tous les jours de la semaine, tu révèles ton amour à Betty. Oh oui, Seigneur, tu lui révèles ton amour d'une façon personnalisée, telle que tu sais le faire. Merci, Papa. Merci pour Xavier. Merci pour ceux qui nous écoutent. Pour toute personne, Seigneur, qui se connecte à ce live, Seigneur, qu'ils reçoivent ta faveur, qu'ils reçoivent ton amour, qu'ils reçoivent ta touche dans le nom de Jésus. Oh éternel Dieu, tu es notre Dieu. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons pas vivre sans toi. Nous ne voulons pas marcher ni avancer sans toi. Nous ne voulons rien de ce monde. Rien que toi, éternel. Alléluia. Tu es mon trésor, Papa. Tu es mon trésor, tu es mon bien, tu es ma force. Tu es mon secret. Tu es le secret de ma force, oh Père. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, donc
c'est ce que j'avais à cœur de vous apporter aujourd'hui. Donc, prions sans cesse. C'est une recommandation du Seigneur qui est très importante. C'est possible, mais il faut être déterminé. Sans la détermination, on n'y arrivera pas. Prenez des temps marqués, prenez le temps avec Dieu. Je suis sûre qu'à la fin de la semaine, votre vie de prière sera complètement différente. Elle aura changé. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau pour prier dans la direction que le Seigneur nous dira et pour partager le pain ensemble. Le Seigneur vous bénit abondamment. Dans le nom de Jésus. À demain.